L'année dernière, j'ai repéré une niche juste avant tout le monde. Je l'ai lancée pile au bon moment. Résultat, un seul livre m'a rapporté plus de 25 000 € depuis. Aujourd'hui, je vais vous révéler mes 5 prochaines niches à fort potentiel. Celles qui seront les plus rentables cette année et sur lesquelles vous devez absolument miser en 2025 pour cartonner. C'est parti. Il y a une question qu'on me pose très souvent. Quel genre de livre est-ce que je dois écrire pour bien vendre sur Amazon ? Et ma réponse, c'est toujours la même. Avant de penser au sujet précis de votre livre, vous devez absolument choisir une niche dans laquelle évoluer. Donc, en fin de compte, pourquoi choisir une bonne niche est votre meilleure opportunité pour réussir rapidement ? Primo, moins de concurrence. Une niche correctement calibrée, c'est un espace où la concurrence est assez faible pour exister et la demande assez forte pour prospérer. En choisissant une niche précise, vous évitez de vous battre contre des milliers d'autres livres généralistes. Moins de concurrence directe signifie automatiquement plus de facilité pour vous positionner dans les classements Amazon. Secondo, une meilleure visibilité. Quand on évolue dans une niche bien ciblée, votre livre est beaucoup plus visible par votre audience idéale. On quitte l'océan plein de requins pour se glisser dans un lagon encore tranquille, là où on vous voit instantanément. Tertio, des ciblages publicitaires mais alors beaucoup plus efficaces. C'est simple, avec une niche clairement définie, vos publicités sur Amazon deviennent immédiatement plus efficaces. Pourquoi ? Parce que vous savez précisément quel public viser. Et Amazon sait exactement à qui recommander votre livre. Résultat, un coût publicitaire réduit et un retour sur investissement bien plus élevé. Et enfin, un positionnement beaucoup plus clair sur Amazon. Amazon récompense les livres bien positionnés avec une visibilité accrue et des recommandations naturelles vers des lecteurs similaires. Une niche bien choisie facilite ce positionnement et vous permet d'accéder plus facilement aux meilleures places des classements dans votre catégorie. Pour le dire simplement, une niche bien choisie, c'est comme viser une cible à 200 mètres avec un sniper plutôt qu'un coup de fusil à pompe. Avec une niche précise, vous savez exactement où vous allez, à qui vous vous adressez et surtout comment atteindre votre public efficacement. Maintenant que vous savez pourquoi choisir une bonne niche est quelque chose de crucial, beaucoup plus qu'un livre en lui-même, voici donc les 5 niches sur lesquelles vous devez absolument miser en 2025 et dans les années à venir. L'hiver dernier, j'ai vu des auteurs inconnus écouler des milliers d'exemplaires en moins de 3 semaines, simplement parce qu'ils avaient su livrer la bonne dose de guimauve au bon moment. La romance de Noël, c'est un segment extrêmement porteur et qui risque de le devenir encore plus à l'avenir, avec encore très peu de concurrence directe. Le lectorat féminin, mais pas seulement, se rue littéralement sur ces histoires réconfortantes dès la mi-octobre. Le secret, c'est d'écrire maintenant, de laisser Amazon indexer vos livres tranquillement et de pousser la publicité en novembre. Honnêtement, la concurrence, elle reste timide hors des États-Unis. Et que ce soit par exemple de la romance de Noël courte, de la romance de l'Avent, des histoires romantiques feel good, des calendriers de l'Avent interactifs pour enfants, ados, adultes, couples, bref, le segment est porteur. Le revenu est concentré sur 2 mois, mais l'intensité compense tout. Pourquoi ? Parce que c'est un marché saisonnier ultra rentable chaque année. Les achats impulsifs sont extrêmement forts, le public est fidèle et la demande est en hausse croissante. Alors ne traînez pas. Bien, ma deuxième niche d'écriture que j'ai à vous recommander, c'est tout ce qui concerne la santé naturelle et le bien-être holistique. Alors là, ça cartonne vraiment. Depuis le Covid, les ventes d'infusions détox et de tapis d'acupression, ils explosent et les lecteurs cherchent des ouvrages qui synthétisent ces pratiques. L'Ayurveda, les plantes adaptogènes, la micro-sieste guidée, autant de sous-chapitres qui sont capables de nourrir une collection entière. Ce qui rend le segment puissant, c'est son cycle annuel. Janvier, connexion au mieux manger. Printemps, détox. Été, healthy smoothie. Septembre, retour aux bonnes routines. En bref, un livre peut vivre 12 mois sur 12 et surtout, chaque nouveau titre nourrit les précédents. On lit votre manuel de jeûne intermittent, on achète ensuite
votre carnet de recettes anti-inflammatoires, etc., etc. Le marché de la santé alternative ne fait que croître encore plus chaque année. Alors, peut-être plus pour très longtemps, je dirais que dans maximum 2 à 3 ans, le marché commencera à être saturé, mais si vous y prenez part dès maintenant, vous avez toutes vos chances de réussir et sur la durée. La demande est constante, croissante et surtout indépendante des saisons. À la différence de notre première niche, celle-ci se vend toute l'année. En gros, foncez et bossez en série pour faire exploser vos revenus. Il n'y aura pas meilleure niche. La troisième niche que j'ai à vous recommander concerne encore de la non-fiction et notamment des livres de parentalité moderne. Les jeunes parents d'aujourd'hui ne jurent plus uniquement par le Dr Spo, et je parle pas de Star Trek. Ils passent leur soirée sur Instagram à la recherche d'outils concrets pour gérer les écrans, pour gérer l'hypersensibilité ou même le sommeil disrupté, et j'en passe. Proposer une approche bienveillante, scientifiquement sourcée et détail capital, écrite avec un ton déculpabilisant, c'est s'offrir un public prêt à payer et qui est en très forte demande sur Amazon. Le créneau peut paraître saturé, je suis d'accord si on se contente de taper éducation bienveillante. Mais en réalité, il existe 1000 sous-niches qui peuvent fonctionner. Organisation familiale en télétravail, routine anti-stress avant le coucher, batch cooking sain pour bébé, etc. Chaque problématique parentale est un livre potentiel. L'effet bouche à oreille entre maman Instagram fait le reste. Alors, pour le coup, je vais volontairement pas trop en dire ici parce que vous pouvez trouver très facilement de nouvelles idées dans ce thème. Je vais juste vous laisser cogiter un petit peu, ok ? Pour la quatrième niche, qui est un peu liée à celle dont nous venons de parler, mais qui est tout de même légèrement différente, c'est tout ce qui va concerner le développement personnel pour adolescents. Jamais les 13-18 ans n'ont consommé autant de contenu sur l'estime de soi, l'anxiété sociale ou même des astuces de productivité scolaire. Pourtant, l'offre éditoriale sur Amazon reste extrêmement maigre et souvent écrite par des adultes qui n'ont absolument pas compris le langage TikTok. Il y a encore relativement peu de concurrence qualitative, j'insiste là-dessus, qualitative, sur Amazon. Si vous savez raconter la gestion du stress, si vous savez parsemer vos chapitres de challenge et puis d'espace d'écriture, vous allez gagner un lectorat fidèle et surtout prescripteur. Les parents, les CPE, les coachs scolaires, etc., même les adolescents en eux-mêmes, il y a un besoin immense et insatiable chez les adolescents. Tout ça, évidemment, amplifié post-Covid, amplifié par les réseaux sociaux, etc. Laissez juste libre cours à votre imagination. Le running, le crossfit et même le paddle ne cessent de recruter des adeptes qui finissent tous par se heurter au même mur. La tête lâche avant les jambes. Les librairies regorgent de programmes d'entraînement physique, mais rares sont les guides de mindset expressément rédigés pour le coureur du dimanche ou le crossfitter de quartier. Que ce soit des routines de visualisation, du journaling de performance, des techniques pour apprivoiser la douleur, il existe une mine d'or d'outils psychologiques qui sont encore sous-exploités en France. La concurrence reste faible, les forums dédiés sont bourrés de questions sans réponse et la saisonnalité est extrêmement faible. On s'entraîne et on doute toute l'année. Cerise sur le gâteau, vous vendrez naturellement vos audios de méditation sportive en cross-selling. Alors, on s'y met. Chacune de ces niches que je vous ai énumérées, ces 5 niches, possède un public engagé, une demande en forte croissance et surtout un potentiel de revenus important pour 2025 et les années à venir pour peu que vous fassiez les choses correctement. Vous possédez désormais 5 autoroutes vers lesquelles diriger votre créativité. Mais souvenez-vous bien d'une chose, une idée non publiée ne vaut pas un centime. Ouvrez Amazon dès que cette vidéo se termine, tapez les mots-clés principaux de la niche qui vous attire, comptez le nombre de résultats, regardez quels livres dominent le classement, notez leurs failles, puis dessinez la place que vous allez occuper. Ensuite, vous réfléchissez en catalogue, pas en one-shot, catalogue. Chaque titre doit nourrir
le suivant, simplement comme les épisodes d'une bonne série sur Netflix. Vous avez envie de découvrir la suite. En vous positionnant dès maintenant, vous pouvez prendre une grosse, très grosse longueur d'avance sur vos concurrents. Mais il vous faut impérativement passer à l'action immédiatement. L'avance que vous prendrez aujourd'hui, ça sera votre mur de défense quand la concurrence commencera à pointer le bout de son nez dans 6 mois. Choisir la bonne niche porteuse, c'est déjà 50% de votre succès en auto-édition. Et je viens de vous offrir littéralement sur un plateau ces 5 niches ultra puissantes que vous pouvez exploiter immédiatement. Maintenant, le reste, c'est entre vos mains. Vous avez l'information, vous avez les clés, c'est à vous de passer à l'action dès aujourd'hui et de dominer dès maintenant. Bien, c'est la fin de cette vidéo, mais on ne déroge pas à la tradition du tirage au sort de Stan. Donc, je tiens à féliciter chaleureusement le gagnant de la dernière vidéo. Son nom s'affiche juste ici. Félicitations, bravo à toi. Tu as remporté 1 heure de coaching avec moi. Contacte-moi dès que possible sur mon mail qui s'affiche juste ici et on fixera un rendez-vous ensemble pour travailler sur ta future niche d'écriture. Je sais que vous aussi, vous voulez tenter votre chance et si vous ne le savez pas encore, à chaque nouvelle vidéo, je remets en jeu une séance de coaching d'une valeur de 150 € en privé avec moi. Pour participer, c'est extrêmement simple. Abonnez-vous. Likez cette vidéo et laissez-moi un commentaire. Je me ferai même un énorme plaisir de vous répondre. Le résultat sera dévoilé jeudi prochain à 18 h avec la sortie de la nouvelle vidéo. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Il ne vous reste plus qu'à vous y mettre. Allez, salut!